Les mecs, on se retrouve pour l'avant-match de Real Madrid contre l'Atalanta, vainqueur de la Ligue des Champions pour le Real Madrid et vainqueur de l'Europa League pour l'Atalanta. Vous voyez, on a sorti le nouveau maillot cette saison pour l'occasion. Il y a un flocage, les gars, dites en commentaire, essayez de deviner le flocage. On se retrouve pour ce premier avant-match de la saison, pour le premier déjà trophée de la saison pour le Real Madrid et pour l'Atalanta. Sûrement le premier d'une longue série pour le Real Madrid, peut-être, c'est rien n'est joué. La finale va se jouer à Varsovie le 15 à 21h, donc dans 2 jours. Un match sur le papier assez déséquilibré entre guillemets, mais si on sait quoi, les finales ça ne se joue pas, ça se gagne, et on l'a vu avec Leverkusen qui fait une saison avec 0 défaite, que des victoires en championnat, en Coupe d'Allemagne, partout, en Europa League aussi, et ils arrivent en finale contre une Atalanta qu'on voyait en dessous de Leverkusen et ils prennent 3-0 contre l'Atalanta, triplé d'Ademola Lookman, donc franchement magnifique pour l'Atalanta. Le Real Madrid qui est premier de cette compétition avec le Barça au niveau des trophées gagnés, c'est 5 chacun. Donc si on gagne ce trophée, si on gagne ce match à Varsovie, on pourrait devenir encore une fois la seule équipe en tête d'une compétition continentale qui est la Supercoupe de l'UEFA. En ayant 6 trophées, on sera seul en tête. On a 8 participations à cette coupe, je crois qu'on a 5 victoires, 3 défaites. L'Atalanta, eux, c'est leur première participation à une Supercoupe de l'UEFA. C'est le premier trophée continental remporté par l'Atalanta dans son histoire. Le club a été créé en 1907. C'est la première fois qu'il remporte un trophée continental, donc qui est l'Europa League, face du coup à la vaincue Leverkusen, qui était la seule équipe invaincue, qui avait battu tout le monde, qui avait soit fait des nuls, mais bref, n'avait pas perdu un seul match. Et au final, ils se sont fait rétamer par une Atalanta incroyable. Le match était incroyable et l'Atalanta méritait complètement cette victoire. Il n'y avait rien à dire. Leverkusen un petit peu en bout de course avec la saison énorme qu'ils ont eue. C'est compréhensible qu'ils ont perdu, mais là, 3-0 triplé de Lookman, c'était magnifique. Sous Gasperini, il est là depuis 2016, il me semble. L'Atalanta fait une belle saison. Hein. Ils finissent 4e de Serie A, donc une série assez relevée, même si ceux en tête étaient vraiment, l'Inter était loin. C'était ça avec la Milan, l'Inter, etc. Mais voilà, Naples a déçu, etc. La Fiorentina ont déçu. Ils sont arrivés à la finale de Coupe d'Italie, je crois qu'ils ont perdu 1-0 contre la Juventus. Donc voilà, ils font une excellente saison. Hein. En vrai, 4e de Serie A. Finale contre la Juve de la Coupe d'Italie, qu'ils ont perdu que 1-0. Là, ils gagnent l'Europa League pour la première fois de leur histoire, donc franchement magnifique. Avec en plus un parcours en Europa League qui est incroyable. Ils finissent premier de leur groupe. Ils battent Liverpool, je crois, 3-0. Ils n'ont qu'une défaite, c'est au retour contre Liverpool, alors qu'ils avaient battu 3-0. Ils éteignent les espoirs marseillais, je crois que c'est en demi-finale. Il y avait un partout aller au Vélodrome, ils les éteignent à 3-0. Ils ont enchaîné les 3-0 jusqu'en finale et ils ont réussi, donc un parcours européen énorme de leur part, une saison excellente de leur part. Et ils remportent le premier trophée majeur depuis 1963, la Coupe d'Italie qu'ils avaient remportée. Ils ont que 2 trophées majeurs, qui est du coup la Coupe d'Italie en 1963 et maintenant cette UEFA Europa League. Donc franchement, bravo à Atalanta qui ont fait une excellente saison. Sur le marché des transferts, pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, on est le 5, donc sur le marché des transferts, il me semble pas, ils ont recruté un milieu défensif, il me semble. Et je crois que c'est tout. Hein. Ils n'ont pas recruté beaucoup de joueurs. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont partir. Peut-être Kool Manners qui va partir à la Juventus. Ça en parle de plus en plus. Donc, quand je vais faire la compo probable, on va en parler de ça. Face du coup au Real Madrid. Bon, voilà, une saison bien remplie. La 15e Ligue des Champions, on le rappelle. La 6e en 10 ans. En perdant évidemment aucun match dans cette Ligue des Champions. La 36e Liga avec 15 points d'avance sur le deuxième, qui est le FC Barcelone. Avec 10 points pardon, d'avance sur le FC Barcelone. Une 13e Super Coupe d'Espagne en battant l'Atlético Madrid, je crois 5-2 ou 4-2. Et le Barça 4-1 en finale. Certes, une élimination en Coupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid. Nous, 2 seules défaites d'ailleurs dans la saison, je crois que c'est 6e journée, c'est contre l'Atlético Madrid 3-1. Et contre encore l'Atlético Madrid en Coupe d'Espagne. Avec beaucoup de blessures, une charnière avec que des ligaments croisés, Alaba, Militao, sans pur neuf de classe mondiale, mais voilà, avec toujours des joueurs qui répondent présent, un Bellingham qui a surnagé la première partie de saison, Vinicius qui est revenu un petit peu de blessure, qui a fait une deuxième partie de saison excellente, et franchement c'était magnifique, une saison incroyable, qui a encore prouvé au monde que c'est le plus grand club de l'histoire, et que franchement c'est venir nous déloger en Ligue des Champions, en Liga, on peut nous annoncer au plus bas, pas favori, pourtant on se prend tout notre monde. Il y a encore eu des scénarios exceptionnels, hein, que ce soit même en Liga, que ce soit surtout en Ligue des Champions évidemment, des scénarios exceptionnels qui franchement avec l'arrivée de Mbappé, l'arrivée de Hendrix, la montée en puissance de Güler, franchement on a un effectif qui est armé, qui est solide et franchement on est favori dans ce match, hein, on va pas se mentir, on est évidemment gros favori contre l'Atalanta, mais on ne sait jamais. Voilà, ça va être une finale très disputée je pense, avec 2 belles équipes bon là au moment où je tourne la vidéo, l'Atalanta, ils ont fait 2 matchs amicaux pour l'instant, 2-2 contre l'AZ Alkmaar, je crois qu'ils avaient fait jouer un petit peu les titulaires. Il y a un match contre Parme, j'ai pas vu le score. Ils jouent contre Sankipoli, je crois 2-3 jours avant nous. Nous, on a perdu 1-0 contre l'AC Milan, on a perdu 2-1 contre le Barça et on va jouer contre Chelsea, je pense. Je crois que c'est une semaine avant ce match contre l'Atalanta, cette finale. Sans plus tarder, on va passer aux compositions. Je me suis décalé pour mettre la composition que je vais vous proposer là.
voilà, avec les titulaires, moi je vois un 3-4-2-1, ils ont joué comme ça la plupart de la saison. C'est des pistons, mais qui peuvent aussi rentrer à l'intérieur. Au goal, j'ai mis Carnecci, le gardien titulaire. Si, je disais qu'ils n'avaient pas fait de recrue, si. Ils ont recruté Isaac Yen, il me semble, de Newcastle, si je ne me trompe pas, d'un club en première ligue. Donc ils l'ont recruté, il me semble, pour 7-8 millions d'euros. Il sera dans la défense à 3 aux côtés de Kolasinac. Et ah non, ils ont recruté Ben Godfrey, pardon. Oui, c'est vrai, c'est Ben Godfrey qui recrute de Everton pour 12 millions d'euros. Donc voilà, la charnière à 3 défenseurs, ça va être Isaac Yen, Kolasinac et Godfrey. Ou alors Jim City à la place de Kolasinac, peut-être, mais en tout cas, cette défense sera très solide et ça sera sûrement ça qui partira, sauf en cas de blessure. On a Scalvini qui est blessé, ligament croisé, qui aurait dû normalement être titulaire dans cette défense à 3. Il s'est blessé juste avant l'Euro, ligament croisé, il reviendra peut-être en novembre, donc bon courage à lui. Et au milieu de terrain, milieu central gauche, piston gauche, on peut dire, j'ai mis Ruggieri. À droite, j'ai mis, alors c'est compliqué, j'ai mis Charles de Ketelaere si Coupe Miner n'est pas parti, mais je pense plus que ça va être un Zappa Costa pour assurer un rôle beaucoup plus défensif, pour aider sur le côté droit, le défenseur central droit qui va sûrement être Ben Godfrey, pour aider avec Vinicius. Je pense qu'il va prendre un profil beaucoup plus défensif. Il ne va pas partir sur un CDK ni un Coupe Miners, il mettra plus dans l'âge. Je pense qu'il mettra un Zappa Costa pour essayer de prendre des prises à deux sur Vinicius tout simplement. Les deux milieux centraux, ça sera Ederson et pas Zalic. Ederson qu'on a tous, je pense, découvert à l'Europa League. On l'a senti peut-être partir en première ligue parce qu'il a fait une très belle saison. Au final, il reste là. Au moins, je fais la vidéo. Hein. Je crois, on est 10 jours avant le match on est 10 jours ou 9 jours avant la finale. Donc voilà, pour l'instant, peut-être que les joueurs vont partir entre temps. Je pense que les joueurs les plus susceptibles de partir, c'est Ederson et c'est Coupe Miners. Coupe Miners, on le sent, on le pressent vraiment, vraiment à Juventus. C'est pour ça que soutien des deux attaquants, j'ai mis Coupe Miners, mais bon, s'il n'est pas là, c'est des cas qui a été acheté pour 22 millions d'euros à l'AC Milan. Il a été prêté cette saison à l'Atalanta. Il a fait une superbe saison et il est très, très, très intéressant. Hein. Maintenant, il a trouvé un bel effectif. Maintenant, est-ce qu'il va être pour être titulaire à la place de Coupe Miners s'il part? Je pense que ça sera inévitable si Coupe Miners part. Si Coupe Miners est là, je pense qu'il restera. Je pense que Coupe Miners sera titulaire sans l'ombre d'un doute. Et l'attaque, j'ai mis Lookman et Scamacca. Bon, c'est assez logique. Côté Real Madrid, j'ai mis voilà, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-2 à plat, on ne sait pas. Ancelotti voudrait tester un 4-3-3 à ce qui paraît. Donc bon, Mbappé a repris l'entraînement le 8. Et, donc il aura une semaine d'entraînement dans les jambes. Donc j'en parlerai dans la ligne offensive que j'ai choisie. Donc s'il n'est pas là ou s'il est là, je vais vous expliquer mon choix. Au goal, bon évidemment, il n'y a pas de doute, c'est Thibaut Courtois. On a un Lunin qui à ce qui paraît devrait être échangé avec Kepa de Chelsea. Bon, pour lui ça serait bien. Pour lui clairement ça serait bien. Il pourrait enfin jouer, avoir une place de titulaire. Pour moi, ça me ferait chier de reprendre Kepa une saison de plus, ça me saoulerait vraiment. Défenseur gauche, pardon. Je mettrais Ferland Mendy, même si Ferland Mendy, il revient à l'entraînement même jour qu'Mbappé, il me semble. Hein. De toute façon, les Valverde, tous ceux qui ont fini demi d'Euro, donc Bellingham, Mbappé, Carvajal, Ferland Mendy, Kama, Tchouaméni, Valverde dans une moindre mesure avec la Copa América qui a fini en, je crois que c'est finale de Copa ou demi de Copa, je sais même plus c'est quoi. Et non, je pense que c'est finale de Copa. Non, c'est demi de Copa, la finale c'était Argentine-Colombie. Donc oui, demi de Copa. Donc est-ce que ces joueurs qui n'auront qu'une semaine dans les jambes pourront prétendre être titulaires face à des joueurs qui ont fait la pré-saison, qui sont entraînés, qui ont déjà fait des matchs? Je me suis replongé sur notre dernière finale de Supercoupe. C'était contre Francfort, il me semble, en 2022. Et j'ai vu la compo et il n'y avait aucun turnover. C'était vraiment tous les titulaires. Il y avait les Karim, il y avait les Carvajal. Bon, c'était un contexte différent parce qu'il n'y avait pas de coupe internationale. Hein. La Coupe du Monde 2022, elle a été faite en novembre. Du coup, ils étaient déjà prêts. Donc voilà, c'est peut-être un contexte qui va être différent. Du coup, peut-être des joueurs qui ne seront pas là. Fernand Mendy, il aurait fait la prestation, il aurait été là. Donc je l'ai quand même mis là. Mais s'il n'est pas là, je pense qu'on n'aura pas le choix de mettre Fran Garcia. Même si Fran Garcia fait une tournée aux USA assez catastrophique, il va être là. Charnière centrale, j'ai mis Rudiger et j'ai mis Tchouaméni s'il est de retour parce que je pense que Ancelotti mettra une charnière Rudiger Militao. Sauf que Militao en plus est arrivé, tout comme Rodrigo et Vinicius, un petit peu en retard dans la pré-saison. Ils ont raté le match contre Milan, mais les Brésiliens sont arrivés et je pense qu'il choisira la charnière Rudiger Militao. Mais là, cette saison, je pense qu'il y aura peut-être une charnière Rudiger Tchouaméni. On n'a pas pris de défenseur central justement parce qu'on fait confiance à Joan Martinez, à la Masia, à la Fabrica, pardon, Jacobo Ramon, et peut-être Tchouaméni pour essayer de jouer encore plus en défense qu'il a fait la saison dernière. Donc c'est pour ça que je choisirais Tchouaméni. Pour moi, il m'apporte plus de sérénité défensive qu'un Militao qui revient de blessure et qui n'est vraiment pas bon et trop attentiste. Et Militao, j'ai peur pour lui. Bon, c'est avec une passe, je pense, qu'il va mettre un peu de temps à se remettre de ses ligaments croisés, mais j'aurais choisi Tchouaméni, mais je pense qu'il mettrait Militao parce que Tchouaméni sera peut-être même pas encore remis à l'entraînement parce que je pense qu'ils auront du coup qu'une semaine d'entraînement s'ils arrivent tous en même temps que Mbappé. Défenseur droit, bon, voilà, c'est le même contexte. En fait, c'est le même contexte. J'ai mis Carvajal.
ça sera sûrement Lucas Vasquez, sans nombre d'un doute, même parce que Carvajal, je pense qu'avec son âge, on ne prendra pas le risque de justement le faire entraîner qu'une seule semaine. Je pense que non. Je pense que ouais, tous les joueurs, là, milieu à 3, j'ai mis un Valverde, Camavinga, Bellingham. Ça va être compliqué d'aligner les trois, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. C'est les trois qui reviennent de l'Euro, un qui revient de la Copa. Donc ça va être compliqué. Si c'est pas ça, je pense qu'on mettra un Modric. Je ne sais pas si on donnera sa chance à Mario Martin. On sait que Ancelotti veut donner la chance à Mario Martin de s'inclure dans cet effectif, dans leur rotation, tout comme Arda Güler. Donc je pense que milieu de terrain, il y aura Toni Kroos sûr et certain. Toni Kroos, tu me manques. Il y aura Modric, ça c'est sûr et certain. Je pense que dans la simula à 3, il y aura Modric. Et après, peut-être ça va se taper entre Bellingham, Camavinga, Valverde, selon ce qu'on aura sous la main. Parce que là, ça va être compliqué en une semaine d'entraînement de revenir. Donc ouais, je pense qu'en vrai, il y aura peut-être un Ceballos. Je pense que ça va être un truc comme ça. Modric, Ceballos. Bah, le même milieu de terrain qu'on a que depuis le début de la tournée. On voit que Mario Martin a joué tous les matchs. On voit que, je crois que c'est Vasquez qui a joué tous les matchs. Je vois que Modric a joué beaucoup de minutes. Hein, sur les 180, il a dû au moins jouer 160. Ceballos, ça doit être pareil. Donc ouais, je pense que le milieu de terrain sera Ceballos, Modric, peut-être Mario Martin. Ça dépend de qui sera de retour en fait dans ce milieu de terrain. Et offensivement, c'est pareil. Comme je dis, Mbappé a repris l'entraînement le 8. Il aura même pas une semaine d'entraînement dans les jambes. Donc je pense que c'est beaucoup trop court. Il sera dans le groupe sûrement, mais c'est beaucoup trop court pour être titulaire, je pense et je trouve. C'est pour ça que, en tant que buteur, j'ai mis Rodrigo. À gauche, j'ai mis Vinicius qui sera là sans nombre d'un doute titulaire. Il est revenu contre le Barça, il a fait mal, il a fait mal au minot du Barça. Ils ont vite compris quelle est la différence de niveau et on l'a tous vu, c'était flagrant. Et à droite, moi je mettrais Arda Güler qui fait une prépa incroyable, qui fait un euro incroyable, qui fait une fin de saison incroyable. On doit lui donner plus, on doit nourrir ce talent, on doit nourrir cette pépite. Et pour moi, je le mettrais titulaire, lui donner sa chance et je suis sûr qu'il fera du mal à l'Atalanta. Donc voilà, 4-3-3, 4-4-2. Je pense à 4-3-3 parce que déjà, je pense pas qu'on ait. Si les Bellingham, les Valverde, les Camacho, Chouameni, ils ne sont pas revenus, on ne fera jamais un 4-4-2 parce qu'on n'aura pas assez d'hommes en fait. On n'aura pas assez de milieux de terrain forts, on va dire, compétents pour avoir 4 milieux vraiment de haut niveau, de 11 standards, à part si du coup tu mets le milieu à 3, enfin le milieu à 4, tu mets Mario Martin, Modric, Ceballos. Le 10, comme Bellingham a joué le rôle de cette saison, tu mets un Brahim et un buteur, ou tu mets un Güler et un buteur, tu mets Vini Rodrigo comme on est cette saison. Est-ce que Ancelotti fera comme ça? Je ne sais pas. Ça dépend aussi de ce qu'il aura sous la main, des joueurs qu'il aura disponibles. En tout cas, les gars, moi je vais vous laisser sur cette fin. On se retrouve du coup dans 2 jours pour la finale tant attendue. Là, on verra du vrai concret. Ce ne sera pas les trucs pré-saison. On se fera des conclusions hâtives. Non. On verra du concret, on verra du clair, du net, on verra ce que vaut les joueurs, s'ils sont bien repris. Enfin, c'est une belle Atalanta qu'il ne faudra absolument pas sous-estimer, l'ombre d'un doute, vraiment. L'Atalanta, c'est très, 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 très solide et on l'a vu, ils ont fait déjouer les Leverkusen et pas qu'un peu. Donc, ils peuvent aussi nous faire déjouer, clairement. Personne n'est invincible et on sait très bien que l'Atalanta peut nous faire mal. Je pense que tu devrais faire une proba, c'est peut-être 60-40 pour le Real Madrid. Je vois une victoire effectivement du Real Madrid après le score, les buteurs. On revient dans le monde du football, on revient dans les matchs, donc je sais pas, franchement, honnêtement, je n'ai aucune idée, ça peut sortir de nulle part, ça peut être un match complètement fou. On sait que les derniers matchs contre Francfort, je crois qu'on a dû gagner 2-0. L'année dernière, c'était City-Séville, c'était fini au penalty, il me semble, c'était un beau match, ça avait fini 3-3 ou 1 partout, 2-2, je sais plus. Donc ouais, en tout cas, c'est un très beau match, je l'espère. Moi, je vous laisse là, on se retrouvera du coup pour le débrief à 23h. Du coup, c'est le 14 contre du coup, le Real Madrid et l'Atalanta et à tout le monde.